Bonjour et bienvenue. Alors, comment une entreprise trouve l'argent dont elle a besoin pour grandir? C'est la question centrale. De la petite start-up qui démarre dans un garage au géant international, toutes, absolument toutes, ont besoin de carburant. Mais ce carburant, cet argent, d'où est-ce qu'il vient au juste? C'est ce qu'on va voir ensemble. On pourrait croire que la réponse est simple, mais en réalité, c'est tout un écosystème. Il n'y a pas une source magique, mais plutôt plusieurs chemins possibles. Il y a l'argent qu'on a déjà, celui qu'on va chercher dehors, et puis tout un tas d'options un peu entre les deux. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Voilà notre programme. On va commencer par le plus logique, l'argent qu'on a à l'intérieur. Ensuite, on explorera des solutions un peu hybrides, un peu plus créatives. Puis, on verra le grand classique, l'emprunt externe. Et pour finir, on essaiera de comprendre comment on choisit la bonne voie pour son projet. Logique, non? Avant d'aller demander de l'argent aux autres, la première chose que fait une entreprise, c'est de regarder dans ses propres poches. Qu'est-ce qu'on a déjà sous la main? Et la première ressource, c'est l'autofinancement. C'est simple, c'est l'argent que l'entreprise génère elle-même avec son activité. Une fois qu'on a payé tout ce qu'on devait, y compris les actionnaires, ce qui reste peut être réinvesti. C'est un peu comme mettre de côté une partie de son salaire pour un projet. C'est direct, c'est sain, ça vient des tripes de l'entreprise. Mais parfois, les bénéfices seuls, ça ne suffit pas. Alors il y a deux autres options en interne. D'un côté, on peut demander aux propriétaires, aux actionnaires, de remettre la main à la poche. C'est l'augmentation de capital, de l'argent frais, contre de nouvelles parts de l'entreprise. De l'autre côté, on peut faire le tri. On vend ce qui ne sert plus, ce qui n'est pas au cœur de l'activité, un vieil entrepôt, des machines dépassées, hop, on les transforme en cash. Et le point commun de toutes ces méthodes internes, le mot d'ordre, c'est vraiment l'indépendance. Quand on se finance soi-même, on reste seul maître à bord. Pas de banquier qui donne son avis, pas de nouvel investisseur qui s'impose. On garde le contrôle total. C'est une liberté immense, mais qui a quand même une limite. Souvent, la croissance est moins rapide. Ok, maintenant sortons un peu des sentiers battus. Entre le capital qu'on possède et la dette qu'on contracte, il existe une zone grise, un monde d'outils financiers, disons, hybrides. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On parle de quasi-fonds propres. En gros, ce n'est ni vraiment du capital, ni vraiment de la dette. Ça emprunte des caractéristiques O2, c'est une sorte de financement sur mesure, très malin. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, par exemple, il y a les prêts participatifs, où celui qui prête de l'argent reçoit en plus une petite part des bénéfices. Il y a aussi les titres subordonnés, c'est une dette, mais une dette qui accepte d'être remboursée en dernier, après tout le monde. Et puis bien sûr, il y a les subventions. Là, c'est de l'argent public, souvent pour des projets innovants, et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas à le rembourser. L'intérêt de tout ça, c'est la flexibilité. Ces outils permettent de renforcer le bilan de l'entreprise sans diluer le capital des fondateurs. Et ça, les banquiers adorent. Ça les rassure et ça ouvre la porte à des prêts plus importants par la suite. C'est un vrai coup de pouce stratégique. On arrive maintenant au poids lourd du financement, la méthode la plus courante, la plus connue. Aller chercher de l'argent à l'extérieur, c'est-à-dire s'endetter. Et pour ça, il y a deux grandes familles. La première, c'est le prêt bancaire classique. On va voir son banquier, on négocie en privé les conditions, le taux, la durée. La seconde, c'est l'émission obligataire. Là, c'est différent. L'entreprise s'adresse au grand public, elle découpe sa dette en plein de petits morceaux, les obligations, et les vend à qui veut bien les acheter. C'est un peu comme un crowdfunding de la dette. Quand on parle de prêt bancaire, il y a plusieurs façons de rembourser. La plus courante, c'est celle des mensualités constantes. Le montant qu'on paie chaque mois ne change pas du début à la fin, c'est prévisible, facile à budgétiser, c'est le modèle de la plupart des crédits immobiliers. Autre possibilité, l'amortissement constant. Ici, ce n'est pas la mensualité qui est fixe, c'est la part du capital qu'on rembourse. Comme les intérêts baissent avec le temps, le paiement total, lui, diminue petit à petit. La charge s'allège au fil des années. Et puis, il y a la méthode in fine, c'est-à-dire à la fin. Pendant toute la durée du prêt, l'entreprise ne paie que les intérêts. Et à la toute dernière échéance, bam, il faut rembourser l'intégralité du capital d'un seul coup. C'est souple au quotidien, mais il faut être sûr d'avoir les fonds à la fin. C'est plus risqué. Pour revenir sur l'obligation, son grand pouvoir, c'est de permettre de lever des sommes colossales. Chaque personne qui achète une obligation prête un peu d'argent à l'entreprise. En échange, elle reçoit régulièrement des intérêts, qu'on appelle le coupon, et à la fin, on lui rend son argent de départ. Un autre outil externe très pratique, c'est le crédit bail ou le leasing. Au lieu d'acheter une machine très chère, l'entreprise la loue sur plusieurs années. C'est beaucoup moins lourd pour la trésorerie. Et à la fin du contrat, elle a le choix. Soit elle achète la machine pour une somme modique, soit elle la rend, soit elle continue de la louer. Mais alors, pourquoi prendre le risque de s'endetter? La réponse tient en deux mots. Effet de levier.
En utilisant l'argent des autres, on peut investir massivement, grandir beaucoup, beaucoup plus vite et saisir des opportunités qui seraient inaccessibles avec ses propres fonds. C'est un accélérateur de croissance. Bon, on a vu plein de pièces du puzzle. Financement interne, hybride, externe. Maintenant, la grande question. Comment on choisit? Comment on assemble tout ça? Parce que, vous allez voir, c'est un choix profondément stratégique. Ce tableau, il résume tout. Chaque source de financement a ses avantages et ses inconvénients. C'est toujours un arbitrage. Regardez bien, d'un côté, il y a le contrôle. L'autofinancement, c'est le contrôle maximum, mais une croissance plus lente. À l'opposé, l'augmentation de capital ou l'emprunt permettent d'aller plus vite, mais ça veut dire soit partager le pouvoir, soit devoir rembourser. Le vrai choix, il est là. Est-ce qu'on privilégie l'indépendance ou la vitesse? Et cette citation dit tout. Choisir son financement, ce n'est pas juste trouver de l'argent. C'est une décision qui va directement influencer la valeur de l'entreprise et ce que l'argent va lui coûter. Chaque décision de financement sculpte l'avenir de la boîte. Au final, il n'y a pas de solution parfaite qui marcherait pour tout le monde. Il y a seulement un financement qui est adapté à un projet, à une ambition, à une stratégie. Et ce choix, ce n'est vraiment pas anodin. C'est la première brique de toute construction. Le bon financement peut bâtir un empire. Le mauvais peut tout faire s'écrouler. C'est la première page de l'histoire et il conditionne tout le reste.